jouer avec de petits problèmes de mathématiques, donc l'expression peut paraître osée, mais ce sont des petits problèmes plaisants et délectables, comme disent certains auteurs, qu'on a appelés des récréations mathématiques. Jouer avec du matériel de toutes sortes, tels des carrés, des plateaux, des jeux de bois ou des cailloux, et jouer aussi avec des nombres. Alors on peut découvrir dans l'ouvrage un jeu qui s'appelle le combat des nombres ou aussi la rythmomachie. Au cours de ce jeu, on s'amuse à produire des embûches, des embuscades, des rencontres, des emprisonnements. On peut découvrir également d'autres jeux tels que des jeux de stratégie ou des jeux où le hasard n'intervient pas, qu'on appelle le jeu de Nîmes ou des jeux de Nîmes, tels par exemple Puissance 4, qui est un jeu bien connu. Mais on peut aussi découvrir, jouer à être magicien, avec ce qu'on appelle les carrés magiques. Ce carré magique est un carré de somme 15, et on peut découvrir au travers du livre comment on fabrique ces carrés magiques, quelles sont les astuces, quelles sont aussi toutes les explications qui permettent de découvrir la théorie des carrés magiques. Alors histoire, et bien sûr histoire de ces jeux, comment ont-ils pu parcourir les siècles et amener des théories mathématiques, mais histoire aussi de ces auteurs qui ont pu recueillir tous ces petits problèmes qu'on a appelés les récréations mathématiques au travers de recueils qui ont été édités maintes fois. Récréation mathématique, donc le mot vient de récréatio, du latin qui veut dire divertissement, un moment de loisir, délassement, qui a pris donc ce sens à partir du XIIIe siècle et qui veut dire également récréation, le moment de repos des écoliers. Écoliers, Charlemagne, du temps de Charlemagne, on trouve déjà les premiers problèmes récréatifs. Mathématiques, donc histoire des mathématiques, jeux mathématiques, les deux ont complètement leur place dans les classes. De la maternelle, je dirais, jusqu'aux dernières classes du lycée et bien au-delà. En effet, ils permettent de développer l'apprentissage des mathématiques, de donner ou de redonner le goût des mathématiques, mais aussi de développer l'apprentissage de l'informatique grâce à la programmation, par exemple, de certains jeux.